Salut le live! Bienvenue Yo le live. pour cette seconde conférence des LGP après celle de Basile de Dragon Age qui date d'il y a très très longtemps maintenant. Très longtemps. Coucou Nyampan, je pensais que Nyampan serait pas réveillé mais finalement si. Et sinon, on Voilà, est bien réveillé. Nyampan est bien réveillé, parfait. Donc voilà, on est avec Knight. Voilà, je crois que première fois qu'il y a la caméra de Knight en fait, parce que jusqu'à maintenant sur le jeu Ruin King c'était moi qui streamais, Knight qui était en back-off mais sans caméra. Donc Tout à fait. voilà. Et T'es aujourd'hui planqué. donc, on va vous parler de Ruin King parce que... Pourquoi on en parle? Vas-y Naïta, je te laisse dire pourquoi on en parle. Bah, on en parle parce qu'on va pas au bout de l'aventure en fait. Finalement c'est un peu un aveu d'échec. C'est un peu Ah. un aveu d'échec et en fait non, parce que finalement c'est une manière de pas juste abandonner et en rester là quoi. Il faut quand même en parler quoi. Voilà, il fallait clôturer tout ça, il fallait mettre une fin à cette aventure quand même, oui, tout à fait. Mm. Donc à défaut de pouvoir le faire en jeu, on va le faire ici via cette présentation. Voilà. Présentation qui n'a pas forcément été scriptée. On a des slides, hein, vous pouvez le voir en fond, mais l'objectif c'est plus d'en parler entre nous. Donc voilà, il y a des slides sur lesquels on va rebondir et débattre. Et c'est parti. C'est parti. Alors, avant de parler du jeu en lui-même, on va parler de l'univers de League of Legends. Voilà. Parce que ce jeu est pas sorti de totalement nulle part non plus. Il vient donc de cet univers que les gens connaissent bien, qui est League of Legends. Qui est un jeu sorti... Oh, j'ai mis l'image, mais je me suis pas trop renseigné. J'étais en BTS 2019, League of 2009, 2020, Legends, 2009-2010, quelque chose comme ça. j'étais en seconde ou en troisième, un truc comme ça. J'étais en BTS, je me souviens. 2010. Ouais, voilà. Non, 2011, c'est trop tard. Moi, T'es en BTS, waouh. j'étais encore en BTS, donc c'était avant 2010. Ouais, 2010, 2009, 2010, je dirais. Ouais. Donc, ouais, De toute façon, 2009-2010. ça va très vite, hein, regarde. Voilà, donc Legends. League of Legends, bon, on le présente plus, mais un jeu 2009. octobre 2009. Donc un jeu où on combat sur des lignes avec des héros, etc. Bref, on n'est pas pour parler de League of Legends, mais un jeu qui a su bien s'inspirer de Dota pour imposer un genre sur le marché qui encore aujourd'hui fait fureur. Voilà. Que beaucoup essayent de concurrencer, mais que peu y arrivent. Et depuis, donc, Limité, rarement égalé. voilà, et donc depuis, League of Legends s'est beaucoup développé, l'univers en tout cas, donc la boîte qui l'a développé, Riot, a sorti de nombreux jeux, comme un jeu de cartes pour concurrencer Hearthstone de Blizzard. En fait, finalement, il y a beaucoup de parallèles avec Blizzard. Un jeu de cartes pour concurrencer Hearthstone avec Legend of Runeterra, qui lui a pas forcément bien marché, bien que très bien, hein, pour ceux qui n'ont jamais joué. Moi, je vous recommande, j'y joue encore récemment, j'y ai joué hier, voilà. Très bien. Teamfight Tactics, qui lui a très bien marché, et continue aussi à bien marcher. Et là, donc là où Runeterra répondait à Hearthstone, Teamfight Tactics, il y a eu la réponse aussi avec le Battleground de Hearthstone. Enfin bref, c'est... Ouais, d'ailleurs, il me semble que TFT sort avant Battleground. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et donc, de tout ceci Jeu de fou, hein. est arrivé le jeu, Ruin King, A League of Legends Story, qui est le jeu auquel nous avons joué jusqu'à maintenant. Donc ce jeu n'a pas totalement été développé par Riot, il a été développé par Airship Syndicate, qui n'était pas leur premier coup d'essai, qui avait développé déjà Battle Chasers Night War. Donc La ressemblance, finalement. voilà, moi je connaissais déjà Battle Chaser, et en effet le gameplay est très similaire. La direction artistique, les combats, tout était vraiment type Battle Chaser. Donc moi c'était pas une découverte, Night c'était une découverte il me semble au début quand on a commencé. Moi, je connaissais pas du tout Battle Chasers. Donc voilà, donc Riot ne développe pas forcément tous ces jeux en interne, voilà, comme quoi ça a été fait aussi par des externes. Et donc de là, on arrive à notre jeu, duquel on va parler maintenant, tout simplement. Le Ruin King. Alors ça, rapidement, ça c'est la carte de l'univers de League of Legends. Donc vous pouvez retrouver les différentes zones de vos héros préférés, etc. Et donc, League of Legends Ruin King, tout simplement, ça se passe juste dans cette zone-là. À Bilgewater et les îles obscures. Donc comme quoi, il y a quand même encore beaucoup à explorer. Typiquement... Donc, ce jeu est sorti en novembre 2021.
en même temps, 2 semaines avant, je crois, ou 2 semaines après la série Arcane, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Arcane, ça se passe juste à côté de la Pit Clover Zone, il me semble. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui on est en 2024, en juin 2024, il y a la saison 2 d'Arcane qui arrive en novembre, et ils ont annoncé que ce serait la dernière saison d'Arcane, bien que d'autres séries arriveraient sur d'autres univers, d'autres séries, donc... Ils ont dit que c'était la dernière. Ouais, ils l'ont annoncé, j'ai vu un article dessus avant-hier. Mm. Oui, et du coup, par rapport à ce qu'on disait, ça exclut un peu l'idée de petit à petit ouvrir à d'autres régions et tout. Ça va Bah être justement, se concentrer. justement si, ils vont ouvrir à d'autres régions, justement Arcane va finir, mais ils vont lancer une nouvelle Oui, série, je sais pas, qui pas sur s'appellera, Arcane. voilà, Voilà. qui sera pas sur Jinx et Caitlyn et Vi, Vi, Caitlyn, ouais voilà. Donc voilà, donc là on se concentre sur Bilgewater, la cité des pirates, et les îles obscures, la cité du mal, hein, on peut juste le dire. si c'est des problèmes, hein, finalement. Si tu viens des îles obscures, c'est que tu as un énorme problème, voilà. C'est parti pour parler rapidement de l'histoire du jeu. Eh ben, vas-y, Knight, lâche-toi. Je sais pas. Alors, l'histoire du jeu, on est sur un capitaine pirate, plutôt craint dans le milieu de Bilgewater. Pourtant, déjà un milieu craignos, quoi. En la personne de Miss Fortune. Miss Fortune qui a eu des griefs personnels avec un certain Gangplank, un autre pirate vachement craint au sein de Bilgewater, et qui, au cours d'un conflit, pendant lequel Gangplank, si je me souviens bien, attaque, attaque carrément la ville de Bilgewater, Miss Fortune pensera du moins tuer Gangplank. Je pense que c'est. Je crois que Hein c'était Gangplank qui était au pouvoir et plutôt Miss Fortune qui l'a tué à ce moment-là pour Oui, reprendre la ville. Gangplank qui avait la ville un peu sous son joug, Hmm. et Miss Fortune un peu dans une position de rebelle, on va dire. Voilà, et en effet, on apprend Euh, qu'elle le tue à ce moment-là. donc elle tue Gangplank, Mais en fait. mais en fait pas vraiment parce que Gangplank, dans sa semi-mort, il va ramper jusqu'aux îles obscures. Je sais pas s'il va jusqu'aux îles obscures. Bah, on sait qu'il a un lien aujourd'hui, on n'en sait pas plus parce qu'on n'est pas allé au bout de l'histoire, donc on n'en sait pas trop, on sait pas tout. Ouais. Mais globalement, il se fait un peu revive par tout ce qui vient des îles obscures là, d'histoires d'âmes, un peu de sombres, de fantômes, ténèbres et tout. Et il revient un peu pour en découdre finalement. Et parallèlement à ça, on a Ilaoi, qui est une prêtresse. C'est quoi le nom de cette tribu? Nagakaburos. Nag... Non, ça c'est la déesse. Ah oui. La déesse Euh... Bah Nagakaburos. c'est la prêtresse de l'inertie, bref. Hmm. C'est ça. Elle, vraiment, l'inertie pour elle, c'est un problème. Voilà. Mais oui, L'histoire, c'est pas que Gangplank a tué les parents de M. Si, si à la base, si. si. Tout à fait, en prenant la ville Tout à fait. initialement. Quand elle était petite et après elle est revenue se venger, elle a repris le contrôle de la ville. Et puis voilà, aujourd'hui les morts reviennent en gros et on cherche à comprendre ça. Hmm. Ouais, là, du coup, on se bat plus vraiment contre le vivant, quoi. À ce stade. Et donc, effectivement, Ilaoi, prêtresse de la déesse Nagakaburos, d'une tribu dont j'ai complètement oublié le nom, va recevoir une sorte de prémonition, finalement, une prédiction, comme quoi il va y avoir des problèmes, quoi. Au niveau de Bilgewater, tout ça, ça va être compliqué, et du coup, faut y aller. Et donc, elle part pour enquêter sur ces visions-là, sur ces prophéties-là. Et du coup, elle se retrouve avec Miss Fortune dans Bah un intérêt commun. Miss Fortune qu'elle connaissait déjà. oui, parce qu'elles vivent tous les deux dans la Bien, ville. Et donc du coup, bah, ils tout à se fait. retrouvent à aller beat le mal, hein, on peut le dire. Voilà, objectif C'est ça, au défoncer début. Gangplank et tout ce qui est lié à sa résurrection. Alors au début, c'est un peu. Miss Fortune, elle est pas complètement disponible, hein, pour faire une alliance. Et en fait, vraiment, d'un coup d'un seul, elles sont super potes. Ouais. Et du coup, ça nous amène un petit peu au personnage de cette aventure. Oui, parce qu'on va pouvoir rencontrer le personnage de Braum. Braum qui vient de Freljord, continent où il neige tout le temps, quoi, globalement. Ouais. Et qui vient en quête d'un remède, parce qu'il y a une épidémie chez lui,
qui vient pour trouver un remède et qui serait aux îles obscures. Du coup, le mec vraiment beaucoup trop sympa. Il reste avec nous, Super. il fait tout, il fait le café, enfin vraiment. Il est super sympa, la discussion, toujours dans la bienveillance. Accessoirement, je crois qu'il baise avec Ilaoi, non? Je sais plus, y a pas un truc comme Je ça? crois que oui, oui, il y a un truc. Hmm. Sa Oui, oui. théorie craft, Nono, ouais. Donc voilà, donc Braum rejoint d'abord leur premier l'équipe. De Ensuite, Christo. c'est Yasuo qui nous rejoint, donc qui est arrivé sur l'île en accompagnant Harry, mais Harry lui a faussé compagnie. Et Ils sont du coup, garde du corps. voilà, et du coup, il recherche Harry, donc il nous rejoint parce que Harry semble avoir s'être dirigé vers les obscurs. Suite à quoi, donc il vient avec nous. Suite à quoi, c'est Pike qui nous rejoint après avoir été désigné comme étant l'élu par la déesse Nagakaburos. Parce que là, il y a une Comme, espèce c'est pas vraiment l'élu. Non, mais Il elle y a a une un truc manière vaudou de de. juger les gens. Est-ce que tu es Ouais, digne ou pas? il est digne, c'est ça. Voilà, il était Il s'est digne, passé il des était preuves. juste digne en fait, Pike. Alors qu'au début, il a C'est-à-dire que essayé de nous tuer, quoi. Mais globalement, il a essayé de te péter la gueule et si elle n'y arrive pas, c'est que t'es digne. En fait, c'est ça ouais. son. Donc Pike était jugé digne. Et enfin, dans les îles obscures, on récupère le perso de Harry au moment où on se bat d'ailleurs contre Maokai. Voilà. Roma Okai qui a priori est un des résidents les plus anciens et les plus permanents des îles obscures. Et accessoirement, à peu près Et, sympa. qui à la base a pas forcément de problème avec qui que ce soit, mais qui est pas hyper chaud que les ténèbres et les fantômes lui pourrissent la vie en ce moment sur Bah en les îles fait, obscures, quoi. voilà, en fait, il vivait sur les îles obscures avant que ce soit les îles obscures, de ce que j'ai compris. Quand il y avait de la vie, quand il y avait de la verdure, Oui, etc. Et c'est le non, dernier. c'était les îles tout court, Et en fait. voilà. Et c'est le dernier gardien de ça, de la verdure. Et il a un peu le seum. Voilà. Depuis que le mal Il y a s'est un peu le installé. seum, mais on va l'aider et ça va plutôt bien se passer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roster dans le sens si on joue à un jeu de League of Legends, c'est des persos qu'on aurait voulu avoir euh, en vrai, moi j'ai zéro affinité avec Pike. Voilà. Yasuo, Harry, j'étais très content de les retrouver là. Ouais, c'est des persos assez populaires. Ouais. Euh, Il a eu, je je connaissais pense pas, que mais ça m'allait. Mais que MF aussi. Brom aussi, en vrai. Ouais. Je pense que Brom, bon, c'est un support dans le jeu, dans League of Legends, mais ça reste un perso. Enfin, je veux dire, au niveau du cara design et de la personnalité que LoL lui dépeint, c'est un perso qui est assez apprécié, je pense. Mm. Le mec se bat avec une porte, donc à un moment Ouais. donné, voilà, il y a quand même quelque chose. Ah non, c'est pas le jeu de combat, Nono, c'est le jeu à tour par tour auquel on jouait en live avec Knight et on met C'est fin à Nono notre aventure. Galagorn? Je Oui. croyais que c'était Christo. Pardon. Dans Christo, c'est notre Christo. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est tout, hein. Ah oui, Gardakin, Ah oui, exact. Gardakin, tout à fait, voilà. La régie. La régie qui dit ça. Mais ouais, du coup, moi, voilà. Moi, le seul perso que. Et en plus de ça, donc j'ai pas forcément trop aimé le gameplay. Enfin, j'ai pas trop aimé, c'est juste que il rentrait pas, donc je trouvais dans notre compo parce qu'on peut jouer qu'avec 3 personnages. Moi, c'était Ouais. Pike où j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mm. Bah, j'ai un peu MF aussi, moi, dans ce cas-là. Surtout au niveau gameplay, en fait, au final, c'était un peu chiant de jouer C'est MF. vrai. C'est vrai. Bah, en fait, on n'a jamais vraiment réussi à exploiter la mécanique d'MF qui était l'esquive, la fanfaronnade. Oui, pour gagner des tours sur l'adversaire, Mais ça, semble-t-il. on y reviendra quand on parlera d'inventaire et de combat. Donc voilà pour Ouais. les personnages du jeu que l'on va incarner. Donc dans l'ordre, d'abord MF, puis ensuite que Ilaoi, Ilaoi et Braum, Ilaoi, Braum, Yasuo, puis MF qui rejoint, puis Pike, puis Harry pour finir. Et l'équipe est au complet au moment où nous avons clôturé notre aventure. Alors, On récupère personne après si on continue. non, c'est les seuls personnages. Yes. Donc nos personnages ont des compétences que on peut voir ici. En gros, ils ont des compétences instantanées, des compétences sur la voie et des ultimes, et un passif aussi. Ils ont aussi des compétences actives en donjon qu'ils peuvent utiliser pour attaquer les ennemis ou pour éventuellement dévoiler des secrets en brisant des murs ou des trucs comme ça. Donc voilà. Globalement, au fur et à mesure de l'aventure, quand on monte de niveau, on gagne des points de compétences. Donc là, ce que vous pouvez voir sur l'image, c'est les petits points, les petits points blancs là sur sous les compétences. Donc là, on peut voir que c'est une personne, c'est pas mon screen à moi, hein, mais qui avait 20 points de compétences. Nous, on n'est pas du tout arrivé là. Nous, je crois qu'on en est arrivé à la moitié, à 10 à peu près. Donc, Ouais, nous c'était un peu moins chargé. donc voilà, donc quand on met un point de compétence dans une compétence, eh ben, on débloque un espèce de pseudo petit arbre de talent qui permet de débloquer des améliorations pour ces compétences.
Et globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que bah, nous, pour les personnages qu'on a principalement joués, on a eu du mal à sortir des compétences. On a trouvé des compétences qui nous plaisaient et on a eu du mal à en sortir. C'était dur d'aller se diriger vers notre build, surtout que vu qu'on débloque pas beaucoup de points de compétences, bah c'est compliqué de tester beaucoup de choses différentes. Salut Mug, Salut, et Mug. bienvenue. Mais du coup, Mais l'instantané, ouais, c'était ouais. un must-have, en général pour à peu près tous les persos, parce qu'on passe notre temps à faire des instantanés pour pouvoir débloquer de la fureur. Enfin, de la fureur. Ouais, pour générer du survoltage, ouais, tout à fait. Ouais. Ça permet, en fait, c'est du mana. C'est du mana temporaire, en fait. C'est-à-dire que les persos ont une barre de mana. Les spells qu'on utilise, en tout cas ceux qui sont sur la ligne voix, sur la slide, là, coûtent du mana. Mais en fait, C'est il y a du mana qui est exclusivement dans le combat et que tu génères à partir du moment où t'es full mana et qui se dépense comme du mana. Donc on était obligé de jouer principalement sur l'instantané, Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de sur points de quasiment tous sauvegarde les dans le persos. jeu, de points de repos, etc., pour récupérer nos manas, et bah voilà, le survoltage, c'est bien pratique. Et nous, oui, ça va très bien, Mag, merci. Donc voilà, donc il y a un système de compétences que voyez là, et un système de runes, donc un peu à la même manière que les compétences, de temps en temps on débloque des runes, notamment via des bouquins, il me semble, qui permettent de débloquer des petites améliorations, 5% de damage, 5% d'esquive, 5% de soins, de critique, etc. Crit, ouais. Voilà, donc c'est un espèce de pseudo petit arbre de talent en plus, qui permet d'aller un peu plus dans le build de notre personnage. Donc c'est un peu connecté. Quand on change l'un, on change l'autre en général. Et voilà. Pas forcément grand chose d'autre à dire de tout ce système de compétences. On en parlera un petit peu plus pendant le combat. Ouais. Mais c'était pas déconnant, juste pas forcément toujours évident à équilibrer. C'est-à-dire que voilà, il y avait des compétences qui semblaient indispensables et dont on avait du mal à se passer. Et qui Et des fait trucs que, au contraire, on disait ça sert à rien. voilà, en fait, il y a des compétences qu'on n'a jamais jouées. Parce que trop de mana, parce que trop lent, parce que voilà. Ouais. Ouais. En fait, je pense que globalement, tout avait une utilité à un moment donné dans une situation précise, mais en fait, tu peux pas savoir à l'avance. Hmm. Oui. Tu peux pas savoir à l'avance. Donc, Passons à la suite. L'équipement et l'inventaire. Donc, chaque personnage a 5 pièces d'équipement, une arme, une armure, un anneau, une amulette et une relique. Tout au long de l'aventure, dans des coffres, on découvre justement des nouvelles pièces d'équipement qui fait qu'on change un petit peu tout le temps. Voilà, donc ça améliore nos statistiques, ça améliore nos chances de critique, enfin ça améliore un petit peu des choses, un petit peu de manière random, et on va pas prioriser les mêmes choses en fonction de nos personnages. C'est-à-dire que Braum par exemple va prioriser la défense et les PV, là où Yasuo va privilégier les dégâts et les critiques. On avait un Yasuo sacrément vénère, voilà. avant Yasuo, qui est en rare violence. Et là où Harry ou Illaoi vont plutôt privilégier les soins, c'est nos deux healers. Donc voilà, pas grand chose à en dire. Chaque pièce d'armure, enfin chaque pièce d'équipement, pardon, peut être dans plusieurs exemplaires. Par exemple, là vous voyez la veste du trésor royal. On peut trouver une veste du trésor royal avec un buff spécial qui donne embrasement, qui donne des petits trucs en plus. Mhm. Donc voilà, on C'est un pouvait. screen de quelqu'un que t'as pris random, la même personne que t'as pris pour les compétences? Je crois que c'est nous ça. Je crois que ça vient de nous ça. Ok. Parce que j'étais en train de me dire, en vrai, si c'est une personne qui est loin dans le jeu, nous, on n'avait pas des équipements beaucoup moins bien que ça. Hein. Non, je crois que c'est nous ça. Je crois que ça c'est moi. Ah, elle était si bien, Je crois que les si prochains bien screens. gear, la meuf. Ouais, bah globalement tous nos persos étaient bien. Hein. Ok, ok, ok. Tous nos persos étaient pas mal. Nice. L'équipement dépend de notre niveau, c'est-à-dire que si on n'a pas le niveau requis, on peut pas équiper telle ou telle pièce d'équipement. Voilà, donc là ça veut dire que notre MF était au moins niveau 16. Puis Tout à fait. voilà. Et donc on a passé beaucoup de temps finalement dans l'inventaire. Enfin beaucoup de temps, non, pas tant que ça, c'était pas si contre-intuitif non plus. Mais c'était pas vraiment intuitif non plus, hein. Ouais, il y avait des Parce que, lourdeurs. encore ça, c'est la partie inventaire pur, c'est-à-dire juste changer des items, choisir telle ou telle pièce, etc. Hmm. Mais il y avait quand même toute une fonction d'enchantement des items, etc., d'amélioration et tout, qui Ah. en fait est inutilisable dans le jeu. Alors on en reparlera plus tard, mais en effet on a une slide artisanat qui est Ok, liée t'as slidé ça. à l'amélioration des équipements.
On en reparlera, mais oui, en effet, il y a de l'artisanat dans ce jeu. Et on a des choses à dire et en même temps peu de choses à dire. Vous verrez. Pour des raisons évidentes. Donc voilà, donc on débloque d'équipements qui améliorent nos compétences, qui améliorent notre niveau, etc., qui améliorent notre puissance. Bon, bah ça c'est lié à un peu tous les jeux, et c'est en général souvent coffre, quête, etc., qui donnent ce genre d'équipement. Un classique finalement du RPG. Pas grand chose d'autre à ajouter sur le sujet. Les combats. Gros Alors, morceau. gros morceau. Les combats. Ce qu'il faut savoir, donc à gauche, nos protagonistes, à droite, le ou les méchants que l'on affronte. Vous le voyez pas parce que c'est caché par ma caméra. Attendez, je vous cache ma caméra un tout petit instant. Hop. Donc en bas à gauche, on a nos PV, notre mana. En rouge, à droite de notre mana, on a le survoltage qu'on possède actuellement. Donc voilà. Donc, ce qui est très important dans le combat principalement, c'est la barre qui est tout en bas, qui est pas forcément très claire sur le screen que j'ai mis, mais qui est notre barre d'initiative. Donc là, on peut voir par exemple qu'en premier à gauche, c'est Illaoi qui va jouer. Ensuite, c'est le monstre. Ensuite, ça va être Braum et Yasuo un peu plus tard. À nouveau le monstre, Yasuo, etc. Cette barre d'initiative est tout sauf régulière. Pourquoi, Knight? Parce que le système de combat est développé sur 3 voies, ce qu'ils appellent 3 voies, qui sont la voie de la célérité, la voie de l'équilibre et la voie de la puissance, si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais j'avais oublié, mais très bien. Et qui du coup, la voie de la voie de la célérité va attaquer rapidement avec des dégâts moindres. La voie de l'équilibre va être un équilibre entre vitesse et dégâts tout simplement. Et la voie de la puissance va attaquer plus tard et plus fort. Donc l'idée c'est de choisir en fonction des dégâts dont tu as besoin et de dans combien de temps tape l'adversaire. Si tu peux te permettre de taper en puissance, si tu dois descendre en équilibre ou si tu vas même descendre en célérité. Pour chaque action qui relève de la voie, c'est-à-dire tout sauf les ultis et les instantanés. Oui, parce que du coup, on avait dit les instantanés, c'est des auto-attaques qui sont au moment même où on choisit notre Dès action que qui se t'appuies, font. ça part. Voilà, tout à fait. Et du coup, ce qui va aussi motiver le choix de est-ce qu'on joue dans célérité, modéré ou puissant, etc., c'est que de temps en temps, il va y avoir des jauges d'effets qui vont apparaître sur cette barre d'initiative. Par exemple, si on tombe dans cet endroit-là de la barre, on va avoir un bouclier, on va avoir un bonus d'attaque, un bonus de heal, etc. Donc des fois, on va essayer de viser aussi ce genre de choses. Des fois, on va jouer, donc comme tu as très bien dit, Knight, par rapport à l'ennemi. Des fois, on a des compétences, par exemple, qui peuvent stun un ennemi. Donc on va jouer vite en célérité pour pouvoir stun avant qu'il puisse jouer et le renvoyer un tour plus tard. Donc on va passer notre temps un petit peu à jauger un petit peu cette barre-là. Il y a aussi des ennemis qui sont sensibles que à certaines voies. Donc on avait rencontré des ennemis où il fallait, pour les breaks, il fallait leur faire une attaque en puissance pour pouvoir commencer à les taper autrement. Par exemple. En fait, il y a des ennemis qui ont des capacités, des passifs en général, qui requièrent de mettre par exemple un coup en célérité et un coup en puissance pour pouvoir lui faire des dégâts normaux par la suite. Des trucs comme ça, des espèces de petits défis intégrés dans un passif. Donc voilà, sinon donc c'est du tour par tour, comme là, on l'avait dit plus ou moins, mais c'est du tour par tour comme le veut le genre. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, qu'est-ce qu'on en pense de ce système de combat? Sur le fond, moi ce que j'en dirais, c'est que c'est un système de combat que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le système de combat tour par tour parce que c'est old school RPG et moi ça m'a toujours un petit peu éclaté. Après, le problème qu'on a rencontré très vite dans le jeu, c'est que, comment dire, notre progression de puissance par rapport à la durée des combats est très lente, et du coup, on se retrouve à faire des combats qui sont très redondants, à faire un petit peu tout le temps la même chose. Finalement, on a notre composition, notre stratégie, ok, on va commencer, on va faire 2 instantanés, après on va faire une attaque en célérité, après là, et finalement, tous les combats commencent très vite à se ressembler, et à se terminer par un ultime Yasuo, parce que Yasuo est trop fort, quoi. Avec un buff crit, tout ça. Avec un buff crit, etc. Ouais, on met l'instantané, on met le buff crit, et puis on est prêt, et puis on met toute la sauce, etc. Et Braum ne fait rien d'autre que taunt défense. Et voilà, Braum fait son taunt de défense, Illaoi génère des tentacules, quand c'est pas Illaoi, c'est Harry qui est là pour heal. On a des ultis défensifs de Braum au cas où aussi, cleans et pour shield. Donc, à part les combats de boss, qui nous mettaient souvent en PLS et qui nous obligeaient un petit peu à un peu nous adapter, bah finalement, les combats...
se répétaient et se ressemblaient. Hein. C'était. En fait, le problème aussi, c'est que on a mis assez vite la difficulté en très difficile, la difficulté la plus dure qu'on pouvait mettre, parce que bah, c'était trop facile. En plus de Oui. ça, jouer en très difficile générait plus d'expérience. Mais, du coup, chaque combat dure 3 minutes, 4 minutes. On rencontre des combats toutes les 30 secondes, hein, donc on fait 3 pas, on a 10 minutes de combat. Enfin, Ouais, c'était particulier comme gestion du temps dans le jeu. et du coup, on n'avançait pas vite dans l'histoire. On avançait, on faisait des combats, etc., on faisait des choses, mais globalement, ça restait très lent, quoi. Et c'est sympa, mais voilà, la courbe de progression est pas assez grande, pas assez rapide pour que on ait envie justement de tester. On en parlait par rapport au build tout à l'heure, pour tester des nouveaux builds, pour avancer plus vite dans le jeu, etc. Donc du coup, on a beaucoup piétiné dans certaines zones. Il y a là, typiquement, si vous êtes sur la playlist de Ruin King, on termine cette saga à l'épisode 26. Il y a un mob, on a commencé à le croiser à partir de l'épisode 17. On le croise encore aujourd'hui à l'épisode 25, c'est des épisodes qui durent à peu près 1 heure. Et ben c'est toujours la même galère en fait. On va toujours autant galérer à le battre, ce Nemesis là, l'espèce de gros avec sa hache. Ouais, parce qu'il va monter en niveau avec nous et au final, la mécanique de combat sera toujours la même. Et Donc, lui va juste scale en même temps. donc ouais, c'est un gars qui nous faisait peur à l'épisode 15, il nous fait toujours peur aujourd'hui à l'épisode 25. Alors qu'à un moment, Pas bon encore vérifié. bah... On joue même plus au jeu, j'ai encore peur. Ah, moi j'ai encore peur de lui, hein. Après, il y a vraiment un épisode où il fallait les fuir et on s'amusait à les battre. Bon, on était un peu con. C'est quand même un peu con. C'est l'épisode où il fallait passer un peu discrètement et tout. Ouais, dans les plantes. Alors que nous, Ouais. on essayait de les Bah, aggro pas tous en même temps. On essayait c'est de les ça. L'idée attirer. c'était de les prendre un par un, déjà c'était un bon début. Ouais. Et des fois, il y en avait 3 qui spawnaient. On faisait, ah ouais, non. Mais du Ah, coup, bref. je suis assez d'accord pour dire que le système de combat est très bien. En fait. Hmm. La manière dont c'est proposé, le principe des 3 voies, etc. Sur le papier, moi je trouve ça vachement intéressant et je pense que c'est pas forcément. Enfin, je connais pas trop le genre, hein, mais j'imagine que c'est pas un truc qui a été non plus trop fait déjà. Ah non, non, je suis Ça m'a d'accord. l'air quand même assez original. Hmm. Donc je trouve ça bien. En revanche, les combats en eux-mêmes, tels qu'ils sont proposés dans le jeu, je trouve ça un peu catastrophique. Hmm. Le, Et puis alors, la manière dont on te donne les combats qu'on te donne, et puis il y a un truc aussi c'est... dont on parle pas en vrai qui joue forcément sur notre appréciation, c'est que, et on en reparlera pour une autre slide d'après, c'est que on joue en coopération. Ce qui est pas, le jeu est pas fait pour ça aussi. Hein. Là, c'est moi qui ai la manette en main en permanence. Knight, il est là en support. Moi encore, voilà, j'ai mes automatismes, je fais ce que je fais, mais pour Knight qui regarde en permanence, bah, comme on a dit, faire 3 pas et faire 15 minutes de combat, bon, est-ce que vraiment c'est passionnant à support et à contempler pas sûr, quoi. Donc ça aussi, Bah, surtout que les combats, comme on le disait, en fait, faut faire le lien entre la slide sur les compétences, les builds et les combats. Mon avis, c'est que les combats qu'on te propose dans le jeu euh, te permettent très peu, au final, de, de mettre à l'épreuve des builds. Et merci Bob pour l'abonnement. Yo, Bob. Hmm. Merci beaucoup. Mais ouais, en fait, les combats qu'on te propose, euh, j'ai l'impression que t'as jamais trop le choix que de faire à peu près toujours la même chose sur les différents types de combats. Et du coup, ça rend un peu le principe des builds, etc. Pas caduque, tu vois, mais pas très intéressant. Parce qu'au Hmm. final, t'as pas vraiment, tu t'adaptes pas vraiment au type d'adversaire que tu vas avoir. Bah oui, t'as T'as pas le juste un temps. build un peu générique. Hmm. Et c'est pas. Je sais pas, les combats, je trouve, te permettent pas vraiment de setup un truc. Parce que pour moi, tu vois, quand t'as des équipes comme ça, de 3 persos, avec par exemple Ilaoi qui va faire spawn des tentacules petit à petit dans le combat, Braum qui va, sur sa première attaque, initier la mécanique de stacker les. Je sais plus comment ça s'appelle là, mais qui au bout d'un moment ça stun, au bout d'un certain nombre de fois que la cible est hit, etc. Yasuo qui stack ces trucs. Toute une mécanique de stack en fait, et du coup, t'as envie de setup un truc. Ouais. T'as envie de prendre quelques tours pour tu sais, te buffer, setup de manière la plus optimale, etc. Et après envoyer du pâté dans les mobs. Et en fait, aucun des combats dans le jeu te permet de faire ça. Hmm. Genre aucun. Parce que soit c'est trop facile, les mobs meurent trop vite et du coup en fait ça n'a aucun intérêt de te setup, tu les trichotes. Soit le combat est terrifiant, genre c'est un boss ou quoi, et en fait t'es obligé tu peines en fait à faire des rotas de shield, de taunt, etc. Et du coup tu peux rien mettre en place offensivement, on va dire. Hmm.
coup, ouais, pas du tout fan de ça. Et Personnellement. puis il y a... Pardon. Ça c'est lié au genre, pas tellement au jeu. Moi j'avoue que je suis pas fan d'avoir un roster de 6 personnages, mais de pouvoir jouer qu'avec 3. Il y a des RPG qui sont bien adaptés, qui ont fait ouais, tu peux appeler des remplaçants en combat, etc. Moi j'avoue que j'aurais préféré un truc comme ça. Parce que clairement là, MF, on l'a foutu sur la touche, on la jouera plus jamais si on avait continué l'aventure. Pike à peu près Jamais. pareil. Et maintenant qu'on avait Harry, franchement, il a c'était kiff-kiff. Hein. Et ça, c'est un peu le genre qui veut ça. Moi, je joue. Là, typiquement, en ce moment, moi, je suis en train de jouer à Octopus Traveler. Octopus Traveler le fait très bien. On a des chapitres avec chacun de nos personnages, donc on est obligé de les jouer un petit peu tous. Et puis, même, les combats sont tellement rapides, etc. Tu peux changer leur classe un peu en permanence, tu prends les classes des autres. C'est bien de jouer tous les personnages dans Octopus Traveler. Là, bah là, j'abandonne mes personnages, quoi. Miss Fortune, il y avait Yasuo, quoi. En dégâts, on a le choix entre Yasuo et Miss Fortune. Bon, bah, Yasuo, c'est un monstre. Yasuo est juste colossal. Après, Après, ça... peut-être que Miss Fortune Voilà, exactement. J'en étais un peu là a le aussi. même potentiel, mais que Mm. dans le design, c'est moins attrayant. Tu vois. Du coup, ça donne pas envie de toutes les jouer. Enfin, voilà. Là, on a trouvé une compo qui marchait à la fin. Est-ce qu'on avait vraiment envie de changer? Pas trop. Pas trop, pas trop. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais genre, ce Yasuo, il y avait genre aucun univers dans lequel il sortait d'équipe. Ouais, je suis d'accord. Slide suivante. Allez, suivante. Alors, la Ah. pêche et l'artisanat. Le guide pour attraper tous les poissons. On avait des petits moments d'accalmie dans le jeu, c'est-à-dire que dans les donjons, il y a des endroits où on pouvait pêcher. Pêcher, bah Petit spot voilà. de fishing. Voilà, on passait 5-10 minutes à lancer notre canne à pêche pour récupérer tous les poissons d'une petite mare. Poissons qui servaient concrètement juste à être à produire des ressources. On sait pas trop comment. Enfin, il y a. Ah, Pardon. il me semble qu'il y avait un PNJ Alors, dans Bilgewater. ouais, je crois qu'il y avait deux ressources. Il y avait les ressources de poissons et après des ressources entre guillemets pour le PNJ à qui Il me semble que tu les vendais à ce PNJ et ce PNJ te donnait des cristaux spéciaux à utiliser au marché des noir. marques noires, un truc comme Ouais, ça, c'est ouais, des ça. trucs comme ça. Et avec ces marques noires, tu pouvais acheter des trucs et on en a eu besoin, je crois, une fois pour une quête secondaire parce qu'il fallait qu'on achète un bouquin ou un truc que ce mec-là vendait. Et ça, on pouvait acheter des Et c'est skins tout. aussi avec, mais très Ah, cher. des skins? Mais très cher. Ouais. Ok, ok. Je crois J'avais qu'il y pas avait des souvenir. skins mais très 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 chers en termes de poissons. Et donc du coup, bah concrètement, bah ça servait à rien quoi. Enfin, bon, on aimait bien pêcher, hein, c'est toujours. Alors ça, c'est vraiment le délire des RPG, la pêche. C'est un délire totalement obscur pour moi qu'on peut retrouver Alors, dans. d'ailleurs, précision, le mini-jeu en lui-même de la pêche n'a aucun intérêt. Impossible à perdre. Il y a... C'est impossible à perdre. Alors, c'est très bizarre parce que il y a ce truc de tu chopes un poisson, tu le ramènes vers toi, et il y a un truc comme une espèce de barre qui représenterait la tension de la ligne. Mm. Du coup, l'idée quand t'as un truc comme ça, c'est que si jamais tu tires comme une brute, en fait, la ligne se pète avant que le poisson arrive jusqu'à toi. Là, c'est pas le cas. Là, il y a un moment, la ligne, Là, c'est la barre vraiment, te juste bloque tu tires, et tu peux ramener au bout et tout va bien. et Je la crois que ligne ne se pètera jamais. Il y a rien à faire. je crois que j'ai jamais raté un poisson. Ça se trouve, je suis juste très très bon en pêche, mais je crois que j'en ai jamais raté un. Non, non, c'est, il y a aucun moyen de perdre ce mini-jeu. Donc, enfin, après, c'est pas non plus Oui. le but que de mettre un truc super dur sur ça, quoi. Mais là, pour le coup, ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. C'est vraiment juste chronophage, entre guillemets, pour rien. Mais après, alors voilà, la vertu quand même, c'est que c'était un petit moment d'accalmie quand même, moi, qui m'a fait du bien, tu vois, dans ce moment où on faisait qu'enchaîner les fights, me dire, il y a un coin de pêche, je faisais, ah, ok, là, ça me fait, allez, on va pêcher un petit peu, on va faire un peu autre chose. Ouais, Entre deux combats terrifiants en mode légende, ouais. D'un coup, la avec un petit petite, peu de pêche. petit mode de pêche, tout va bien. Donc voilà, Yes. donc ça servait pour ce PNJ qu'on a très très peu utilisé finalement dans notre aventure. Alors l'artisanat, c'est un délire aussi. Donc on pouvait utiliser la plupart des ressources qu'on récupérait dans le jeu pour donner des bonus à nos armes et à enfin, à nos pièces d'équipement plutôt de manière générale. Donc Ouais, plus comme de des critiques. enchantements. Voilà, plus de critiques, plus de dégâts. Le problème, c'est que on a absolument jamais, alors une fois peut-être, utilisé l'artisanat pour la simple et bonne raison qu'on passe notre temps dans nos donjons à récupérer de nouvelles armes et de nouvelles pièces d'équipement, donc notre stuff change un peu de manière permanente. Et du coup, bah, dépenser nos ressources pour améliorer une arme dont on va se débarrasser dans 20 mètres, bah non en fait, enfin, je préfère attendre d'être au niveau max, d'avoir les meilleures armes et à ce moment-là faire de l'artisanat, mais du coup, au final, on s'est jamais lancé dans cette dynamique-là.
Bah Non, c'est vrai. parce que c'est chiant, parce que menu, parce qu'on va s'en débarrasser en 2 secondes, parce que voilà, pas que ça foute quoi. On avait un turnover d'équipement qui était ridicule en fait, hein. Hmm. Ah Changer ouais, de non. pièces d'armes et d'armure sur tout le perso tous les deux combats. Et ouais, bah, comme tu dis, en fait, aucun intérêt d'aller se foutre dans les menus de trucs chiants, d'artisanat, sachant qu'on sait pas vraiment ce qui est bien, ce qui est moins, etc. Pour un truc qui au final va sortir dans deux combats, quoi. Donc au final, l'artisanat c'est sans doute bien, mais en l'état, c'était pas, et même en termes d'intuitivité, c'était pas ouf. Enfin, on consomme des Non ressources, mais mais on sait pas quoi d'autre servent ces ressources. Enfin, on sait pas si on doit les garder ou pas. Enfin, c'était. j'imagine que ça fait partie des choses qui prennent un peu de sens en plus late game. Je dirais. Ouais, j'en étais un peu là. Après, ça nous aurait aussi peut-être permis, si on s'était plus penché dedans, à moins galérer à des endroits où on a galéré. Ça se trouve, on aurait pu vraiment s'optimiser à des moments. Ça se trouve, les ressources nous permettent de faire ça tout au long de l'aventure, d'optimiser en permanence notre stuff avec l'artisanat. Mais. Hmm. Ah, je sais pas, parce que quand on avait regardé, on était un peu, enfin, on n'était pas forcément, tu sais, par rapport à ce qu'ils demandaient pour enchanter Ouais, ouais, ouais. l'item, on n'était pas non plus On, bien en- au-dessus de ça en termes de stock, quoi. on était pas riche, ouais. Mm. Ouais. Du coup, je sais pas, Ouais, du coup, la conclusion, c'est mais qu'on sait ouais, pas. Hein. Mm. encore un truc en plus qui n'est pas vraiment amené. C'est-à-dire qu'il y a pas un moment dans le jeu, dans l'histoire, quand tu avances dans l'histoire, où le jeu t'invite à le faire, tu sais, pour te lancer dans. Tu sais, normalement, les jeux, ils font un peu ça, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as eu une quête qui te dit, tiens, enchante ton truc, comme ça, tu comprends comment ça marche, tu vois. Je sais Là, plus comment. le jeu te dit juste que ça existe dans le menu, en fait, tu vois. Ouais, je sais plus comment c'est arrivé, je me rappelle même plus, tu vois. C'est Mm. dans le menu, mec. C'est littéralement, t'étais dans l'inventaire, il y a un onglet, quoi. Ouais, mais il était pas disponible au début, je crois qu'il est apparu à un moment quand même. Ouais, t'es sûr de ça? Je sais plus. Je sais plus. Bref, nous, Mais on l'a en jamais tout cas, il y a utilisé. pas. En tout cas, la mécanique est pas vraiment introduite par le jeu Mm. de manière à ce que tu t'en serves à terme, quoi. Du coup, bah ouais, c'est un peu un truc que Mm. tu vas regarder par curiosité et tu. Pas, quoi. Là, Donc voilà, donc on avait des choses à en dire, mais au final on l'a pas utilisé, donc la conclusion c'est on sait pas trop. Point d'interrogation. La Hop. progression. Alors la progression, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette progression? Eh ben c'est que nous, on a bien avancé dans l'histoire du jeu finalement au début, et il y a un moment de l'aventure où on est juste en fait resté bloqué à 33%. Alors c'est pas qu'on faisait rien, hein, c'est que bah, pendant ce temps-là on faisait des quêtes annexes. Il y a un moment, on a passé beaucoup de temps à faire des quêtes annexes et les quêtes annexes ne font absolument pas avancer la progression du jeu. Donc on a fait le premier pan du jeu, après on est revenu au hub central où on nous a proposé une shit quête annexe, plus des chasses, des bounties, donc pour récupérer des primes, et 33% bob. Et du Je coup, pense il y a 5 épisodes sur le même pourcentage de peut-être progression. peut-être plus, c'était un Peut-être délire. plus. Et donc du coup, chaque quête annexe qu'on faisait, chaque prime qu'on allait récupérer, etc., ne faisait absolument pas avancer la progression. Et je trouve que c'est un petit peu dramatique. Parce Alors, que... moi, enfin, personnellement, hein, ça me paraît logique que si la progression dans le jeu est représentée par un pourcentage, faire des quêtes qui ne sont pas la quête principale ne fasse pas avancer ce pourcentage. Moi, ça me choque pas. Bah pas quand on passe autant de temps en fait. Tu vois, on arrive à 33% en 6 heures de jeu, et en 12 heures de jeu, on arrive toujours à 3,33. En fait, limite, faut pas nous le dire en fait, le pourcentage. Ouais, je suis d'accord. En fait, soit tu nous le dis, soit tu nous le dis et tu le fais avancer un petit peu tout le temps, soit tu nous le dis pas du tout. C'est pour moi, les quêtes annexes font partie de la progression du jeu. Si tu fais des choses, etc., qui font avancer tes personnages, qui font avancer des intrigues, même si c'est pas les intrigues principales, devraient apparaître dans ce genre de pourcentage. Un minimum. Et puis au final, même quand Parce qu'il y avait on... beaucoup d'histoires dans ces quêtes annexes. Mm. Alors par contre, quand on avançait dans l'histoire principale, ça avançait relativement vite. On faisait une zone, on avançait de 2%, etc. On avait une cinématique, on avançait de 2% supplémentaire, etc. Je sais plus à combien on a fini, je crois qu'on a fini à peu près à 50%. 51, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc à peu près à la moitié du jeu. Mais après, qu'est-ce qui restait à faire en quête annexe, qu'est-ce qui restait à faire en bounty, je sais pas du tout. Donc voilà, donc, mais sinon, globalement, le jeu est pas hyper loin à mon avis. Enfin, le jeu a une durée de vie qui est tout à fait correcte. Je pense que si vous aimez ce genre de jeu, je pense qu'il faut... C'est bien. Voilà.
Je suis pas à dire qu'il faut que je le recommande pas que cette progression, loin de là. Je pense que la durée de vie est très bien. Euh, un peu frustrante pour moi. Mais ok. Voilà. Après, après je rejoins un peu ce que tu dis, le fait d'y jouer en coop et tout. Bon, c'est peut-être pas mis dans les meilleures conditions Pour avancer pour comme il faut. l'apprécier ce jeu. Oui, Pour, c'est vrai. ouais. Hmm. C'est vrai qu'à un moment, peut-être qu'on aurait voulu avancer plus vite. Et il y a un autre truc, c'est il y a la coop et il y a le live. Parce que on arrive à la slide suivante, Oh, qui est les bouquins. moi c'est ce qui m'a fait décrocher, je le dis. Les bouquins. Donc tout au long de Je le dis. l'aventure, dans les donjons principalement, on croise des journaux au sol. On va pas vous faire l'affront de relire ce que je viens d'afficher, parce qu'on l'a déjà lu, c'est extrait de notre jeu à nous. Mais on croise plusieurs bouquins. Alors des fois c'est des bouquins uniques, des fois c'est des bouquins 1 sur 3, des fois on tombe sur la partie 3 alors qu'on n'a pas trouvé la partie 2 ni la partie 1. Voilà. Et donc En chacun... plus, des fois c'est 1 sur 3, très bien. Hmm. Des fois c'est 1 sur 9. Ah, et des fois c'est le 6 sur 9, après le 2 sur 9. Bref. Voilà. Et chacun de ces bouquins, donc nous du coup le fait d'être en live, le fait d'être en coop, etc., faisait qu'on les lisait absolument tous. Et je pense que la constante qu'on retrouve à ça, c'est qu'on ne les comprenait quasiment jamais. C'est jamais contextualisé. C'est pas contextualisé, il y a des noms de personnages qui n'ont rien à voir avec ce que chaque personnage fan de l'univers de League of Legends connaît. Enfin, C'est des morceaux, c'est des morceaux de lore c'est des que le morceaux. jeu te jette à la gueule. Ouais. Littéralement, hein. C'est vraiment des morceaux, des bouts de lore complètement aléatoires qui n'ont absolument pas trait à l'histoire que tu es en train de vivre, qui ont trait à des personnages que tu ne verras jamais, dans des endroits dont tu n'entendras plus jamais parler. Et en plus de ça, Pas dans le bon ces ordre. petits morceaux de lore là, on te les donne dans le désordre. C'est-à-dire que tu rentres dans une zone et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on explorait de manière Assez minutieuse, hein. tout ce qu'il y a de plus logique en fait, les endroits en fait, c'est-à-dire en Mm. termes de où est-ce qu'on va, dans quel ordre. Et genre des fois, tu rentres dans un endroit et le premier truc il y a un bouquin là, directement, et tu l'ouvres et c'est 3 sur 6. Ouais. C'est Enfer, lunaire quoi. parce C'est que en fait, l'enfer. le 1 et le 2, ils sont peut-être 10 minutes plus tard en fait, en Mm. avançant dans le donjon. C'est fou. C'est fou. Et Je donc trouve du ça coup, fou. et donc du coup, on a passé énormément de temps finalement à lire ces merdes. Et Énormément de c'était temps. peut-être une erreur de notre part aussi, hein. Et c'est peut-être une erreur de notre part. On a peut-être juste dû, ok, on valide, etc. On skip. Mais ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien Je à pense qu'au part. bout au bout d'un certain temps, on Mm. aurait dû tomber d'accord sur le fait que c'était juste chiant, Mm. que ça n'apportait rien à l'histoire qu'on était en train de vivre et rien à personne, et qu'on aurait dû passer outre ces trucs-là, je pense. Mm. Alors que ça aurait pas été si dur de les rendre intéressants ces livres, hein. Enfin, franchement, C'est vrai. tu contextualises ça avec tous les champions qu'on connaît de League of Legends qui sont liés à la zone, etc. Tu nous mets des petits trucs sur l'histoire de Miss Fortune, sur l'histoire d'Ila, sur l'histoire de Bro. Enfin, je sais pas, tu rends ça cohérent dans le contexte du jeu et ça aurait pu être intéressant. Mais ça Ah, ne l'a pas terrible. été, donc la conclusion c'était que bah on s'en fout quoi. Pour moi, ça a été Game Killer. Ça a été un peu game killer, ça a été voilà. Mais ça c'est le les deux affres, c'était la coop et le live fait que bah du coup ouais on est en live, bah on lit quoi. Et parce qu'il y en avait trop en plus. Il y en avait trop. Il y en avait trop, il y en avait tous les 3 mètres. Et Des clairement, bouquins. Et genre, des fois, c'était super long à lire. Enfin, ouais. ah ouais, et ça se voyait sur nos réactions, sur les 10 derniers épisodes, ça doit être à chaque fois qu'on arrive devant un bouquin, oh non, un bouquin, c'est à toi de le lire quoi. Enfin, c'est. Oui, c'est à toi. Ah non, c'est à moi. Oh putain. Oh. Allez! Donc, ouais, les bouquins. C'était une purge, on peut le dire. Purge. Réel. Voilà. Et une purge inutile. Bien. En plus, ouais. Ce qui nous amène à notre conclusion. Ce jeu, on est allé jusqu'à l'épisode 25. Donc, en termes de joueurs, donc encore une fois, chaque épisode dure à peu près 1 heure, hein, donc on a quand même beaucoup joué. Euh, voilà, est-ce qu'on est à un stade où on le recommande, est-ce qu'on le recommande pas, etc. Nous, on l'a consommé en prenant notre temps en coop. On s'est, voilà, comme on vient de le dire juste dans la slide juste avant, on s'est pas forcément mis dans les meilleures conditions pour aller jusqu'au bout. Est-ce que ça en fait un mauvais jeu? Bah, vous de juger. Non. Moi, en vrai, hein,
je recommanderais à personne de le consommer de la manière dont on l'a consommé, parce que notre expérience à nous, enfin, je sais pas, toi, tu l'as pas formulé, tu vois, mais moi, mon expérience de ce jeu tel qu'on l'a eu, elle est pas ouf, Ouais. pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. Euh, Après, je pourrais recommander ce jeu à quelqu'un. Déjà, je pense qu'il faut vraiment aimer l'univers de LoL. Sinon, Oui. ça n'a aucun intérêt, tu vois. Il faut qu'il y ait un truc qui t'attrape à un moment donné, parce que juste le jeu comme ça en lui-même, bon, voilà, pas ouf. Et je le recommanderais, mais tu vois, pas comme tu disais, pas en stream, pas en coop, vraiment tu joues, tu fais un truc, ça te saoule, tu skips, tu vois. Et t'essayes de faire un truc bien, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas exploitées correctement, ou qu'on n'a pas pu exploiter, et qui auraient rendu le jeu vachement mieux. Oui. Bah déjà, comme tu dis, hein, être un fan de l'univers de LoL, ça joue, parce que des RPG tour par tour, il y en a plein, et des bien meilleurs. Je vais pas les citer là maintenant, mais la mécanique de combat là a été quand même intéressante. Et voilà, après, si vous êtes fan de cet univers, bah allez-y. Si vous aimez bien ce genre de jeu, allez-y en vrai. Et vous ferez pas notre erreur. Moi, je sais que si j'avais pas fait ce jeu en live, bah par exemple, tout ce qu'on parlait là, les bouquins, j'aurais skip à une vitesse folle. Enfin, je trouve un bouquin, ok, très bien, merci, hop, je prends les points et je me barre. Et, euh, et j'aurais avancé et ça m'aurait moins freiné, moins bloqué, ça m'aurait plus plu, etc. Après, en vrai, on prenait quand même un plaisir à avancer dans le monde, dans la carte, à débloquer des nouvelles zones, etc. Donc, on avait du mal à voir où est-ce qu'on en était dans l'avancée de notre jeu. Moi, ça m'a fait bizarre de découvrir qu'on était qu'à la moitié, j'avoue. Fait. J'avais l'impression, en fait, le début a fait une courbe de progression tellement rapide aussi. Je sais pas si tu te rappelles, au début, on a commencé le live. En 3 épisodes, on était déjà à 20% et je me suis dit, mais en fait, on va le torcher ce Bah, jeu. en fait, les fameux 33%, on les a atteints très très vite. Ouais, Mais on y restait pendant un temps linéaire. ouais, un temps considérable. Mais du coup, moi, je me disais, bah ouais, ok, en 15 épisodes, le jeu sera fini. Et en fait, on en est à 25 épisodes et on est à 50% du jeu. Je me disais qu'en allant sur les îles obscures, on allait affronter Gangplank, Thresh, etc. et que ce serait endgame. Mais en fait, pas du tout. Ouais, alors après, il s'est pas passé non plus grand-chose dans l'histoire, tu vois, Non. de notre point de vue. C'était long pour y arriver jusque là où on était. Mm. Mais en soi, l'histoire a pas non plus avancé de fou, tu vois. Ça aurait été quand même bizarre que juste on arrive sur les îles et il y a une grosse bagarre et c'est fini. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, la progression c'était assez flou et on avait l'impression de stagner pendant 10 épisodes et d'aller très très vite sur 2 épisodes à un moment donné pour aucune raison Ouais. particulière. Il y a un point qu'on n'a pas traité et qui m'intéresse un peu, j'aimerais savoir ce que toi tu penses de la DA du jeu. La DA. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la direction artistique. Alors déjà, la direction artistique, ça comprend la direction sonore. Moi, j'aime beaucoup toutes les musiques du jeu. Et globalement, en termes de son, je trouve que tout était assez cool. Voilà. La direction artistique graphique, moi, c'est une patte graphique que j'aime bien, même si à des moments, je la trouvais un peu triste, notamment dans tout ce qui était ultime des personnages. Euh, Il y avait une espèce de grand fond vide qu'on ne pouvait pas passer en plus à chaque fois qu'on faisait un ultime. Bref, ça c'est encore autre chose. Mais là, je trouvais ça un peu pauvre. Mais sinon, les environnements, je les trouvais plutôt beaux. Les personnages, je les trouvais plutôt sympas aussi. Moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. Et on parlait au début de l'aventure de Battle Chaser. Moi, Battle Chaser, donc c'est un jeu auquel j'avais joué, mais pour à peu près les mêmes raisons que celui-là, finalement, que j'avais pas fini. Alors, il n'y a pas une histoire de bouquin, mais une histoire de longueur, etc., de répétition. Mais déjà, à l'époque, Battle Chaser m'avait attiré par la DA, donc on retrouve la patte de Airship Syndicate qui me plaît plutôt bien, moi. Yes. Alors du coup, moi, les musiques, elles m'ont pas du tout marqué. Ok. Genre, j'en ai aucun souvenir, vraiment, des musiques du jeu. Euh, Et bon, pour moi, ça en fait un défaut. Mhm. Parce que si j'ai pas la musique qui me reste en tête, c'est que ça a pas accroché. En revanche, visuellement, comme tu dis, les maps, les environnements et tout, c'était assez agréable. Ouais. Et par contre, ce que j'aimais bien, c'était le sound design de l'open world. C'est-à-dire quand on était dans Beachwater et tout, toute l'ambiance sonore qu'il y avait était agréable. Ouais. Ça, Bah là, c'était pas là, mal. tu vois, tu parles de la musique. Toi, tu l'as peut-être pas, mais moi, je l'ai dans le fond parce que du coup, j'ai mis la musique pour ce PowerPoint. Et en vrai, Ok. j'aime bien ce que j'écoute. Depuis le début de la présentation, tout ce que j'écoute Ça me va passer. plaît. Alors là, la musique vient de s'arrêter à l'instant.
C'est la musique de combat? Je sais pas. C'est la vidéo, c'est toute l'OST qui dure 3h20 du jeu. Ouais, non, c'est pas mal. Je sais pas, là, ce que j'entendais là en écoutant le stream, ça me remémore Assassin's Creed Black Flag, mais en moins bien. Voilà. J'ai pas fait Assassin's Creed, mais oui, je peux comprendre. Hmm. Enfin voilà, et Et du bah, coup, du coup, est-ce qu'on le recommande? eh ben, moi Vous pas aimez tant, League hein. of Legends, vous aimez les RPG, vous aimez le tour par tour? Franchement, oui. Oui, on peut le recommander. Ne le consommez pas comme nous, Mais mais oui, on peut le recommander. en revanche, si vous aimez juste les RPG et le tour par tour, à jouer à Octopath Traveler ou à Final Fantasy. De Enfin, ouf. vraiment, Ou à Baton c'est, Kaitos. c'est- ou à Battle Kaitos, ou Hmm. Donc voilà. Est-ce que... Et à mon avis, il y a vraiment besoin de cette attache à League of Legends pour Ouais, accrocher à ce jeu. oui, je pense aussi. Hmm. Je pense aussi, tout à fait. Est-ce que ça marque pas la fin de cette présentation? De cette Si, je pense qu'on conférence? on a fait le tour Du de sujet? notre expérience. Et bah très bien, bah on espère que malgré tout, cette conférence, cette playlist League of Legends vous aura plu. Voilà. Et puis bah nous on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure vidéoludique. Et oui, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Et bisous tout le monde. Ciao. Ciao.